Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je veux parler de la souffrance car beaucoup de gens pensent que la vie sur Terre est une souffrance. Mais est-ce vraiment vrai? Pour trouver la réponse, nous devons prendre du recul par rapport à la vie et regarder la situation dans son ensemble. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons comprendre ce qu'est la vie et pourquoi nous sommes ici. Dans cette vidéo, je vais également vous donner 4 étapes pratiques pour vous transformer et arrêter de souffrir. Mais d'abord, voyons les choses dans leur ensemble. Comme nous l'avons vu dans mes autres vidéos, notre véritable essence est l'esprit. Nous sommes des êtres spirituels qui sont venus des cieux purs, notre véritable demeure, et qui sont maintenant sur le chemin du retour. Pour accélérer notre progression spirituelle, beaucoup d'entre nous ont la chance unique et brève de s'incarner sur la planète Terre, que les mystiques appellent une planète école pour les âmes. Mais comme nous le savons tous, c'est une école difficile qui n'est pas pour les âmes sensibles. Nous voici donc ici, une âme encore dans le monde spirituel. Pour entrer dans l'école de la Terre, nous devons revêtir un corps physique, que nous pouvons comparer à un uniforme scolaire. Il existe de nombreuses couleurs, nuances et styles. Comme dans toute école ou collège, notre séjour ici sera très bref et limité à une moyenne de moins de 30 000 jours. Cela explique pourquoi personne ne reste ici sur Terre pour toujours, parce que c'est une école. Et si nous faisons un gâchis dans notre vie ici et que nous ne voulons pas apprendre, nous devrons peut-être revenir et répéter notre présence, ce qui s'appelle la réincarnation, la nouvelle naissance dans la chair. C'est aussi simple que cela. Nous sommes ici pour grandir spirituellement afin de pouvoir finalement retourner à notre véritable demeure, la réalité absolue. Ne pas le savoir ou le nier peut entraîner la confusion, la solitude, le désespoir ou la dépression. Lorsque nous avons oublié qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici, nous souffrons. Toute forme de croissance implique généralement un certain degré d'inconfort. Nous apprenons soit par la perspicacité, soit par la douleur. Le confort et la croissance ne vont pas de pair, et nous en sommes parfaitement conscients en tant qu'âme avant de nous incarner. Avant notre naissance, nos guides spirituels nous montrent les difficultés ou les défis auxquels nous serons confrontés dans notre vie future dans le cadre de notre plan de vie. De plus, nous les acceptons de tout cœur. Alors, quelles sont ces adversités, ces défis? Ce sont d'abord des environnements et des situations qui nous aident à grandir et à développer certaines qualités désirables, comme l'amour, la gentillesse, la compassion, la patience, etc. Par exemple, si nous souhaitons devenir plus aimants, nous pouvons consciemment choisir de nous incarner dans une famille très peu aimante, afin de pouvoir développer notre muscle d'amour, pour ainsi dire, dans un environnement opposé et difficile. Mais il existe aussi d'autres défis ou obstacles qui peuvent rendre nos années d'école très difficiles. Quels sont ces défis? Ce ne sont que nos propres fardeaux karmiques qui n'ont pas encore été résolus et qui nous reviennent maintenant. Comme tout le reste, ce sont des vibrations énergétiques que nous avons provoquées en pensant, en parlant et en agissant contre la loi de l'amour. Elles sont temporairement stockées dans les étoiles et les planètes dépositaires des mêmes vibrations et qui nous reviendront sous forme de karma dans notre nouvelle vie ici sur Terre. Tous ces coups du sort, maladies, accidents, pertes et autres obstacles sont du karma. C'est ce que certains appellent le destin. Mais nous ne devons pas oublier que nous en sommes les seuls créateurs, et non un Dieu ou une autre puissance. Nous sommes confrontés à nos propres créations du passé qui reviennent maintenant nous enseigner l'amour. D'autres défis que nous pouvons rencontrer sont tous les nouveaux désordres que nous pouvons créer dans notre nouvelle vie. Par exemple, la science médicale nous dit qu'environ 95% de toutes les maladies sont causées par un mode de vie malsain. Cela nous montre que nous sommes à l'origine de nos défis, mais jamais en tant que victimes. Nous avons tous reçu un libre arbitre avec lequel nous décidons si, comment et quand nous surmonterons et éliminerons ces obstacles et deviendrons des maîtres. C'est notre choix et notre processus de croissance.
Devenons-nous amers ou meilleurs? La raison principale pour laquelle nous sommes ici sur Terre est de mettre de l'ordre dans nos problèmes avec notre libre arbitre et de redevenir totalement libre de tout ce qui n'est pas amour. Mais voici le gros problème qui est au cœur de notre souffrance. Chaque fois que nous nous incarnons sur Terre, nous oublions complètement qui nous sommes vraiment, cet être angélique spirituel magnifique et éternel. Nous oublions également notre lien étroit avec notre Créateur et la raison et le but de notre vie terrestre. La raison pour laquelle il en est ainsi, je vais l'expliquer dans une autre vidéo qui sera intitulée « Pourquoi nous ne nous souvenons pas des vies passées ?» C'est de là que viennent toutes nos souffrances. Cet oubli nous amène malheureusement à nous identifier à tort à notre corps physique, à notre uniforme scolaire au lieu de l'âme que nous sommes. Et notre ego s'identifie également à notre corps et a donc terriblement peur de la mort. La peur de la mort provoque une souffrance existentielle chez beaucoup d'entre nous. Notre ego ne sait pas que la mort n'est rien d'autre que la remise des diplômes de notre trimestre scolaire sur Terre. Notre ego veut du confort et craint la mort, et sa défense préférée est notre intellect. Il utilise l'intellect pour exagérer tout, ce qui pourrait menacer d'une manière ou d'une autre notre zone de confort ou notre vie. Il juge, condamne, complote, triche et ment. Tous nos soucis, nos angoisses, nos peurs, notre apitoiement sur nous-mêmes sont des constructions artificielles de notre intellect, de notre esprit égoïste, complètement hors de proportion et donc extrêmement dangereux pour notre santé et notre bien-être. Voici un exemple. Pour beaucoup, la peur d'une visite chez le dentiste est bien plus grande que la douleur réelle que nous pourrions y ressentir. Cette distorsion s'applique à presque tout. Dans la vie, la douleur physique et les défis sont inévitables, mais la souffrance est toujours facultative. Toute souffrance vient de l'interprétation déformée de la situation ou de la douleur par notre ego. Cela ressemble à ceci. Ce que nous pensons détermine ce que nous ressentons. Des pensées heureuses, des sentiments heureux. De mauvaises pensées, de mauvais sentiments. Notre esprit égoïque interprète continuellement la vie autour de nous et en nous. Il n'est pas étonnant que nos émotions montent et descendent tout le temps. Ainsi, lorsque de grands défis surviennent dans notre vie, comme une perte ou un accident, notre ego passe en hypervitesse et remplit notre cerveau d'une avalanche de pensées de peur, de désespoir, de culpabilité, d'inquiétude et de tout. Ce qui peut nous rendre malheureux, car c'est l'outil de notre ego pour nous manipuler. C'est notre souffrance. Tout est dans le cerveau. Un esprit confus. La confusion est la seule souffrance, disait Byron Katie. Mais au-dessous de tout cela se trouve le fondement de tout, c'est-à-dire l'intelligence qui est l'opposé de l'intellect, de notre ego. L'intelligence est toujours en paix. Elle sait toujours pourquoi nous traversons ce défi et qu'absolument tout, ce qui se passe arrive pour nous et non à nous dans cette école terrestre. Et il n'y a rien à craindre. Jamais. Tout est là pour nous aider et nous assister dans notre cheminement vers la maison, y compris ce défi, cet obstacle. C'est pourquoi Eckhart Tolle nous donne ce puissant conseil. Quoi que le moment présent contienne, acceptez-le comme si vous l'aviez choisi. Travaillez toujours avec lui, pas contre lui. Cela transformera miraculeusement toute votre vie. Ce à quoi nous résistons persiste. Comme nous l'avons vu auparavant, nous l'avons en fait choisi et accepté avant notre naissance. Alors pourquoi le combattre maintenant? La première étape pourrait donc être de travailler avec notre défi au lieu de le combattre. Une grande partie de notre souffrance n'est qu'une résistance à accepter ce qui est. En explorant notre souffrance, nous nous retrouvons face à nous-mêmes. Où avons-nous violé les autres, nous-mêmes, nos principes spirituels? Il n'y a pas d'accident. Il est utile de comprendre pleinement la loi de cause à effet ou de semer et de récolter. Pour beaucoup, c'est très difficile à accepter. En assumer l'entière responsabilité pourrait donc être la deuxième étape. En assumant l'entière responsabilité, nous clarifions ce que nous savons avoir fait ou dit, en le regrettant du fond du cœur, en demandant pardon,
en faisant amende honorable et en ne commettant plus ces erreurs contre les autres, contre nous-mêmes ou même contre notre propre corps ou notre esprit. Pour explorer la source, le Christ nous a donné les conseils suivants. Si vous souffrez, ressentez dans la souffrance pourquoi vous souffrez. Laissez venir la sensation et les pensées de la souffrance, car elles parlent leur langage. En chacun de nous se trouve l'étincelle du Christ, le pouvoir de transformation de toute énergie négative en énergie d'amour positive. Laissez-moi résumer. Notre défi, notre expérience ou notre situation néfaste peut dans certains cas provoquer une douleur physique, mais elle n'entraîne jamais de souffrance. La souffrance vient seulement de notre interprétation mentale ou de notre jugement de la situation. Toute la peur, la culpabilité, l'inquiétude, la honte, etc. De plus, l'expérience douloureuse appartient généralement au passé et elle est terminée, à moins que nous ne la maintenions en vie en y réfléchissant constamment. C'est seulement notre esprit confus qui nous cause la souffrance. Rien d'autre. Nous ne pouvons peut-être pas changer ce qui nous est arrivé, mais nous pouvons toujours changer notre attitude face à l'expérience. Par exemple, en examinant attentivement la situation et en trouvant la composante positive. Grâce aux enseignements spirituels, nous savons qu'il y a une partie positive dans toute chose qui est Dieu ou amour. Rien ne peut exister sans cette énergie positive. L'Esprit de Dieu est comme une toile, la fondation sur laquelle notre monde temporaire illusoire est peint. Par exemple, nous pouvons nous demander « Quels sont les aspects positifs que j'apprends ou que je gagne grâce à ma situation ou à ma souffrance ?» Peut-être s'agit-il de plus de compassion, de ralentir ma vie hyperactive, de réévaluer mes objectifs et mon but dans la vie, et bien plus encore. Est-ce une occasion pour moi de réfléchir à ma vie ou à mes comportements? Lorsque nous remplaçons « Pourquoi cela m'arrive-t-il » par « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» Tout change. Chaque souffrance contient de nombreux résultats et découvertes positifs. Trouver les éléments positifs dans notre situation pourrait être la troisième étape. Pouvons-nous trouver des exemples de la raison pour laquelle notre situation actuelle nous sert sur le chemin du retour? Avoir découvert les éléments positifs de notre situation peut nous conduire à la quatrième étape. Nous pouvons maintenant même devenir reconnaissants pour cette leçon. Je pense toujours à Helen Keller qui est née aveugle et sourde, mais elle pouvait dire « Je remercie Dieu pour mes handicaps, car grâce à eux, j'ai trouvé moi-même, mon travail et mon Dieu. » Sommes-nous dans une situation pire que celle d'Helen Keller? Notre défi unique nous a peut-être rendus plus doux, plus gentils, plus indulgents, plus compatissants et plus humbles, voire beaucoup plus forts. La gratitude est l'une des forces les plus puissantes qui élèvent notre humeur et modifie le schéma et la répétition de nos pensées destructrices. Y a-t-il encore de la place pour la souffrance lorsque nous nous rappelons qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici et pourquoi nous relevons notre défi? Par exemple, si nous nous rappelons qu'une maladie n'est rien d'autre qu'une évacuation de notre fardeau karmique, un retour à la liberté, alors tout bascule. Tout est là pour nous enseigner l'amour. Plus que des mots, nous voulons partager de l'amour à travers des actes, nous voulons venir en aide aux personnes retraitées, mères célibataires, des personnes en grande difficulté, qui ont du mal à finir leur fin du mois, payer les factures médicales, servir un repas chaud à sa famille. Nous avons collecté 814 € le mois dernier. Grâce à votre générosité, nous avons pu aider 4 personnes dans le besoin. Nous aurions aimé en aider davantage, mais la somme à partager n'aurait pas été suffisante. Un grand merci à tous ceux qui ont uni leurs mains aux nôtres pour ce projet de donation. Que vous soyez toujours bénis, mes amis. Pour ceux qui n'ont pas reçu d'aide, ce mois-ci, ne vous inquiétez pas, votre tour viendra. Nous avons pris le temps de lire chacune de vos histoires particulières. Tenez bon, gardez l'espoir en vous et que la force soit votre soutien. Cela dit, notre bol est vide actuellement, mais ensemble, dans cette belle union, nous allons le remplir à nouveau pour pouvoir venir en aide à encore plus de personnes.
Pour tous ceux qui souhaitent contribuer, cliquez sur le premier lien en commentaire. Et pour les autres, retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Avec toute ma gratitude et mon affection. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.